C'est parti pour ce matin, 1er novembre 2022. Messieurs et dames, fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans le cadre de cette émission, le rendez-vous de la haute facture habitué lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Bossolo na politique officielle comme programme. Missa Lingala et l'équipe Missa français na batebele. Pour na Missa Lingala, moi si andunda receveur chauffeur, on est sur bazoka policier pache matoi. Mais Missa français, ils ont pour la catégorie à battre. Les gens tongo to Missa Lingala pour permettre à Congolais Mouazola d'abisso quelque part à comprendre likamonini to kolobana tongo. To za na mayanga ni mibale, to za na émission à Liboso, to anosa ki yango déjà depuis lobby. To goyamba monsieur Didier Chioyi Mbouyi, au représentant honoraire du chef de l'État au 9e jeu de la francophonie. Il est dans sa première invitée pour la première partie émission. Et puis deuxième partie, tu as la Dishocho. Mama oya monoko oya monoko ya mama oya mwasi mais oya monoko ndé tu rejoins la deuxième partie. On va parler beaucoup de révélations autour de sa visite, son voyage à Mbuji-Mayi. Et puis il va aussi dire beaucoup de choses autour de la présidence, la guerre de l'Est. Il y a beaucoup de vérités. Tout ce qui va avec la sensibilisation pour une forte mobilisation. Moi, je suis tout à fait d'accord et nous pouvons céder le plateau pour accompagner. Alors, Boza et Bélé, Bozo Landabiso, le nom, la tongo numéro à téléphone Ezali, Bozo Monango au bas de votre poste téléviseur. Nous sommes suivis également sur YouTube et puis Facebook. Nous sommes en direct. Vous pouvez vous abonner sur notre page Facebook et puis sur le compte YouTube. Vous pouvez s'abonner. Ne vous fatiguez pas. Le mois prochain, une bonne nouvelle pour Bossolo Télévision et tous les téléspectateurs. Nous allons vous annoncer, donner des précisions dans 7-8 jours. Vous aurez toutes les précisions possibles, voire même dans 9 jours s'il faut le dire. Alors, je vais vous donner des informations du jour avant de démarrer la première partie de l'émission avec monsieur Didier Chioyi Mbouyi. Nord Kivu, la société civile décrète une journée de méditation à Beni et Butembo ce mardi. Enseignement supérieur et universitaire, l'UNIKIN organise les états généraux pour améliorer son secteur éducationnel. Combat FARDC M23, plus de 90 000 personnes se sont déplacées en 10 jours. Conflit RDC, Rwanda, l'Union européenne recommande la mise en œuvre effective des accords de Nairobi et de Luanda. Présidentiel au Brésil, Félix Tshisekedi envoie un message de félicitations au nouveau président Lula da Silva. RDC, Guy Lumumba appelle à la rupture de tous les accords signés avec le Rwanda. Combat FARDC M23, de nouvelles vagues de déplacés signalées à Rutshuru. La Metelsat annonce de fortes pluies sur la ville de Kinshasa. Prenez toutes les dispositions. Vous voyez déjà que Bakanivo et Belezali bouché. Problème, il y a urbanisation dans la ville. Ça, c'est le désordre que l'État lui-même a organisé parce que Batonga na makasi na bangote, bien que Batonga mabe, mais c'était au vu au sud de tout le monde. C'était l'inefficacité étatique du contrôle de l'État a permis à ce que Batouba Kotonga na désordre n'enga Batongi et tango babandaki Kotonga bazalaki na plaisir. Mais aujourd'hui, nous voyons, nous constatons des conséquences néfastes dans la société, ce qui devrait être évité dans les jours passés. Mais malheureusement, Miibi, l'État, des incompétents, des personnes dépassées par les événements en panne d'imagination, bateau bazaba ménopausés intellectuels. Ils ont cédé des titres comme ça à des gens, mais n'a pas place au bakogi kotongate. Des personnes qui réfléchissent comme des macaques résus. Bazo peut ça faire place na bateau batonga. Et aujourd'hui, toi là, conséquence, nous continuons à déplorer des dégâts matériels. Banda ko ya batuza ko bukana ko chola batuazo ku familo ko batuzo même. On pouvait éviter ça. Gouverner c'est prévoir. Bilo batuazo doit chance ya ko koma ba konzi. Ya ko doit responsabilité quelque part. Vous devez aimer ce pays. Bozo teka bozo talate bozo teka la batu ndenge bino bolingi. Bozo teka mapango lokola bozo teka mapapa na gambela to bozo teka chemise. Et des conséquences yango biso tozo subir lelo. Bazo annoncer ba mbula makasi ekobeta. Oko changer ndako te. Ndako na bino kanga nde yangwana. Oza la victime plus tard. Okosala nini? Oza la makasi ya kopepa. Soki ezambula ya butu, courant ezali, ma etondi na ndako. Il y aura des morts peut-être. Comment nous devons éviter cela? Awa pe bolingi kotonga Kinshasa ya sikate. Toza la côté moko tokangami. 10% ya pas mandé t'occuper, 90% tikali pamba. Tokokaki kotonga na ba maluku. Tokokaki kotonga na Menkao.
Tukoya kotonga na mongata, mais l'État esengeli alanda biso na mai, alanda biso na courant, a urbaniser asala nzela. Ba hôtel du gouvernement o basala ngonde kuna. Bo fongola mboka bato bana. Ou les tous à la concentrer place moko. Qu'est-ce qui va arriver? L'État va se préparer pour présenter les condoléances. Préparez déjà les gens qui vont perdre leurs frères et sœurs. Vous devez déjà être prêts à recevoir les messages de condoléances sur la part du gouvernement provincial ou du gouvernement central. Ça devient une aventure de toutes pièces. Agression rwandaise, l'Union sacrée appelle à une mobilisation générale derrière les FARDC. Mais nous attendons une mobilisation sur terrain. On attend une mobilisation sur terrain. L'UDPS, vous êtes connu comme expert en marche. Batebele bazo reproché bino UDPS. Binonde bozalaka na balabala. Aujourd'hui, bozala kati ya pouvoir. Bazali ko agresser l'UDPS azali incapable ya ko marcher na balabala pour na ko dénoncer, eza pour na ko bukate pour dénoncer. Pourquoi l'UDPS yemo ka zo organiser marche te? Ceux qui battent musu bazo organiser, peut-être on peut empêcher les gens. Mais pourquoi l'UDPS yemo ka ko tambola na balabala te? Pour na ko kende ko dénoncer ce qui se passe à l'est. Pour na ko rejeter en bloc, même pousser le chef de l'État à résilier ba corps nyonso, abima na ba corps satanique. La bonne foi n'a pas payé. La diplomatie n'a pas donné ce qu'on attendait. Notre patience a été payée à monnaie de singe. Vous voulez qu'on fasse quoi avec? Pourquoi? Il faut tout bundanan. Si ma tobandoye bambala reçoit na ba limite aux andés, il faut tout bundanan. Faut tout bundanan. Tous les leaders politiques, aucun message, ma message là sur les réseaux sociaux. Pourquoi vous n'appelez pas les gens dans la rue? Pourquoi vous ne voulez pas manifester? Pourquoi Moïse Katumbi ne parle pas? Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il n'appelle pas les gens dans la rue? Pourquoi? Pourquoi Moïse Katumbi ne parle pas? Ça, c'est une question, donnez-moi la réponse. Pourquoi Moïse Katumbi ne parle pas? Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il n'appelle pas? Pourquoi il ne donne pas son point de vue sur cette question? Yamakambo Est, que Tobi Malabalabala, parce que le pays est envahi. Le pays est touché. Fayou, appelez les gens dans la rue. Vous en avez le monopole. Il y a balabala lelo. Benga batula balabala. Si tu sais qu'il ne le fait pas en tant que président de la République, mais Fayou, faites-le. En tant que président élu. Faites-le. Moïse Katumbi, Joseph Kabila, Adolphe Muzitu, tous les leaders politiques. Delis Sanga, marche au Salamate, marche au Salamaka à la Constitution, amener les gens dans la rue pour soutenir les FARDC. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? L'IDPS ne fait rien, PPRD ne fait rien, SID ne fait rien, Ensemble ne fait rien. Bah, jeune union sur ma parti politique. Vous avez la morgue, vous vendez. Vous avez parce que l'autorité n'a pas l'obité. Mais si vous n'étiez pas dans tous ces partis politiques, peut-être vous allez avoir la liberté de sortir et parler. Et soutenir vos frères. Bah, toi, Goma, Batikali, bah, orphelin, bango moko. Bino, vous soutenir bango dans les réseaux sociaux. Alors que bango, bazar sur terrain. Il ne s'agit pas d'une manifestation pour casser ou pour insulter. Mais les FARDC ont besoin d'un grand soutien. Bandundu est resté indifférent. Bandundu. Congo central. Botikali Nabino Bovandi. Kassai, Mbujimai, Mbandaka, Mweneditu. Vous êtes restés. Isiro, Bazouele, Otuele, Botikali, Bozolo Belo Bote. Babi guerre eza Moussika, ils ont là 2000 km. La guerre est un peu loin là. C'est pas chez nous. La guerre est loin. Ils ont la Goma, pas Nabiso guerre ezate. Ok, c'est bon. Merci. 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 Comme tu ne te rends pas compte que tu es malade, attendez le jour où la maladie va s'aggraver. Ça sera tard pour toi parce qu'au moment où tu vas chercher à commencer à prendre les traitements, c'est ce jour-là que tu vas mourir. Détérioration de la sécurité dans les Kivu, les États-Unis appellent les M23 à se retirer de ces positions, à désarmer et à rejoindre les dialogues. Ned Price, porte-parole du département d'État américain. Les combats et FARDC M23, plus de 90 000 personnes. Hervé, tu as répété encore les informations comme d'habitude. Agression rwandaise, l'Union européenne appelle au retrait immédiat du M23 sur le sol congolais. Budget 2023. Sama Lukonde est attendu de nouveau ce mardi à l'Assemblée nationale. Agression rwandaise, les gouverneurs militaires du Nord Kivu appellent le peuple à rester soudé derrière les FARDC. Rwanda, pour Patrick Mouyaya,
l'expulsion de Vincent Karega change les rapports entre les deux États. Il faut fermer les frontières. Vous l'avez expulsé, je suis tout à fait d'accord, mais bon, quand on a nos frontières. Bon, quand on a nos frontières, tout ça d'abord, on a besoin de coopération mon côté. Bon, ben, on a nos batouana. To kanganano. Vaut mieux au vana na kimia nanzala que au vana sengona bitumba. Washington accuse une nouvelle fois le Rwanda de soutenir les groupes armés en RDC. Kaka kofunda, bozo funda kaka na ba papier na ba communiquer. Mais ça quel impact sur terrain? Bozo funda yepa nani? Bozo funda yepa nani? Biso na Rwanda futo bunda kaka. Sola nzoto fo yokana. Allez, on va recevoir M. Chio Yomboui, haut représentant honoraire du chef de l'État au 9e jet de la francophonie. Bonjour et bienvenue. Bonjour Ndeko. Merci beaucoup pour cette invitation. Tout d'abord, je souhaite adresser un message pieux par rapport à la situation de l'Est de la RDC. C'est une tragédie qui frappe nos mères, nos enfants, nos papas, tous ces déplacés à l'heure actuelle qui sont sans ressources. Donc, je demande à ce que tous les mamans puissent rentrer en prière actuellement pour soutenir les FARDC qui sont en train de se battre, donner leur vie pour qu'il y ait une liberté en RDC. Donc, ça, c'est un message que je tenais à adresser personnellement. Voilà. Le pays est en guerre. Même si Félix Tshisekedi, en tant que président de la République, n'a pas déclaré au son gouvernement ouvertement qu'il y a la guerre, mais la situation qui se vit au Congo de l'autre côté, place Tozan, la Goma, la Rutshuru et le reste. Tension, c'est la guerre. Koluka français, Moussousoute, Batoubaza, vivre guerre. Atrocité, Zali. Atrocité, Zali. Il y a des gens ce matin qui ne sont pas en mesure, même Yagoub Marabama, pas on a ban. Bako quand même. Baza la passe. Babisou Nenge Baza, Bouba, Ebite, Atika, qui mouana na côté nin. La situation, Baza, Nangolé, Naton. Alors que Bimi na Moutoukano, Yena Moussa, Ozala Kinshasa, Ozala Congo central, Ozala Mbandaka. Tu es très à l'aise. Aucun peut kill tu matinal Natongo. Yo peut passer organiser culte dimanche. Je suis d'accord avec toi. Mais sache-le qu'au moment où tu pries, au moment où tu parles, au moment où tu achètes, au moment où tu manges, il y a tes frères et sœurs qui sont de l'autre côté. Parce que nous devons avoir une attitude responsable pour accompagner et témoigner notre soutien à l'égard de Yabato Bazanapas. Vous allez faire des fêtes ici à Kinshasa. Je suis tout à fait d'accord. La vie va continuer. Parce qu'il y a des gens qui me disent, Ezala na Ukraine, Bazo Bunda, mais qui n'a pas football les obétas. Je suis d'accord. Mais nous voyons le président, Azo Bimala Nzela, Aza Koloba, Alati Teni, Pe Azo expliqué Bato. Il communique pour relever même moral. Le premier militaire à être en France, c'est le président là. Il est là sur terrain, Azo motivé, Azo Loba, Azo expliqué. Sateni explique tout, Azo crée motivation. Ma politicien Nyon Sotozana Bango, en commençant par le numéro 1, le chef de l'État Tsenase. Attitude d'habitude, il faut l'accepter. Donc, comme on a un sur l'Assemblée nationale, il y a un costume, il y a un tenue pour appuyer. Nous ne pouvons pas voir le chef de l'État, Bimi Penanzela, mais mon kondiambo Kazata na chemise, nenga yalango mususu ya kaki pe bototali ya basoda. L'air est grave, il ne faut pas minimiser cette situation. Il ne faut pas minimiser cette situation. Batubaza kokufa, situation est malamute. Batubaza kokufa. Batubaza kokufa. Batubaza la kimiate baza kokufa. Mboka o eza ya bango. Bakore yango ya ndenge ni yobiso to signake kosilate. Ceux qui te ont fait la bakor te bolongo la bakor nyonso bolongo la bakor de toute façon mutako kufa va liwa zati batu tout va kufa jour à liwa. Les accords, tout le monde nous appelle, il faut respecter les accords. Quel accord? Il s'agit de quel accord? Accord bazo senga ezali boka matabatu ya M23 boko tsa bango na kati armée ndambu na bango bakoma ba soda na biso les rebelles bakota na kati armée ndambu bazonga la vie civile. C'est ce qu'on vous demande de faire. Et puis, Moussoussou et Kotika Lawana, ezali ke Bamissoussou bakokoma pe ba membre ya gouvernement. Do rebelle akoya lobby, ba o bazakuna na zamba place bazo mabatu, ba o babotoli Rutshuru lobby akoya, akobi pe excellence, akobi pe honorable. Azota mo appel à mutuka la capitale, peto zo mona ye, to bi bana na yo bazo liate. Alors, on va parler de tout. Chioyo, l'homme le plus recherché de la République. Tu n'es pas John Numbi quand même, mais tu es quand même l'homme le plus recherché de la République. Après Makambouya francophonie, j'ai la francophonie. Comment on est en Mabé, oui bien, ouais. Tout à fait. Oui bien, comment on est en Mabé. Tout à fait. Bate belé, baloba Mabé, pour nayo. D'abord, nengo yebo batozo comme on n'est pas moni la TV. Pour yonde baloba qui osara DJ, t'es aïe. Il paraîtrait, oui.
Il paraîtrait. Mon cursus professionnel est atypique, qui en déplaise. Non, le balingala. Pas de problème. Naza congolais de père et de mère, donc le balingala. C'est normal que des tracteurs est belé, c'est pas la quitter. Dans une place Wana, donc on a créé des médisances, diffamation sur les réseaux sociaux. Sur Hollanda qui bien période Wana, ils qui vrai plan média. Donc chaque jour durant 30 jours du 1er au 30, biloko dossier, ils essaient de déterrer les cadavres du grenier, comme on dit. Donc moni loko et loko yako samusanga ezate la BBC reportage moko et Salama qui il y a plus de 20 ans en arrière quand je Nazaki DJ producteur au sein de la radio énergie musique tout journaliste yakaki ko sala reportage nanga parce que Nazaki phénomène parce que na bimsaki système moko yako tekaba disque sans maison de disque. Donc, exactement innovation que sala reportage. Donc, pour nous, ils ont fierté. Voilà. Vous avez effectivement DJ, mais dans une radio. Ils ont DJ dans une radio. Et ça, c'était Zaki passion nanga. Passion nanga, oyo. Et comme ça, dans le divertissement plus tard. Parce que j'ai un parcours scolaire, cursus normal. J'ai une licence en droit. En droit, spécialisé en droit des affaires. J'ai fait également l'école de jazz, dans Salakipé, école de technique ingénieur de son. J'ai fait une école de marketing commercial. Et j'ai évolué, en fait, au niveau professionnel sur le terrain, qui m'a amené jusqu'à être directeur artistique d'une des plus grandes radios basées dans 15 pays. Parce qu'il ne faut pas éviter que le divertissement, entertainment, jusqu'en 2012, représentait 15% du PIB des États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, quand on regarde les chiffres d'affaires de Hollywood, les chiffres d'affaires des matchs de foot, ce sont des activités qui génèrent beaucoup d'argent. Donc, moi, je n'ai pas compris qu'ils ont sorti ça. Ils pensaient que Éco-Dérangenga, non, c'est une partie de ma vie dont je suis fier parce que c'était une passion. Et si Dieu, le temps me permet, je vais continuer encore. Voilà. C'est ce que tu as étudié, mais au coup, tu as Félix Tshisekedi. Comment ça arrive de tout ce que tu as expliqué? Je ne sais pas si tu es de la famille de Félix Tshisekedi. Non, du tout. Au coup, tu as cursus Nayo Lobia, ça n'avait rien à voir avec la présidence. Et du coup, un jour, au commis au représentant un chef de l'État, je ne sais pas par rapport à cursus Nayo, ça reste incompatible. Comment tu rencontres chez Félix Tshisekedi? Qui t'amène chez Félix Tshisekedi? C'est un ancien ami de la Belgique. Ça se passe comment? Alors, je vais t'expliquer clairement et pour que les gens puissent bien comprendre. Les Jeux de la francophonie, c'est sportif et culturel. Donc, quand on dit sport et culture, le volet politique, c'est annexe. Dans le sport et la culture, tout ça fait partie de la maison du divertissement. Dans le divertissement, il y a le droit. Quand on parle de droit à l'image, quand on parle de droit de rediffusion, tout ça, c'est le volet droit. Des droits voisins pour pouvoir émettre dans les pays autres que le pays émettrice. De ce sont ce qu'on appelle les droits voisins. Il y a ce volet. Il y a le volet commercial, marketing, sportif et finance, bien évidemment. Aujourd'hui, on voit ce que le Qatar injecte au Paris Saint-Germain et ce que ça génère comme chiffre d'affaires et quel impact politique ça a dans le pays qui organise cela. On sait que ça impacte. Par rapport à ça, j'avais postulé à l'époque au niveau de Jeux de la francophonie parce que durant plus de 10 ans, j'avais organisé les plus grands événements corporate, sportifs, culturels à l'étranger. Donc,
Un jour, j'ai rencontré la directrice internationale des Jeux de la francophonie. Tokutanaki, la Bissakia, mais Naouti ko postulé kuna la francophonie, mais Outi wapi, je faisais ça, la poto. L'accent Moussala au Sala. Dans l'accès, il y a un ordinateur, dans l'accès Moussala, a mouni, oh, mais oh, il y a Moussala, oh yo, bisoto ou luka awa na RDC. J'ai dit, ah bon? Mais pour quelle raison? Abani ko expliquer que non, il y a beaucoup de retard, les choses, ma maison qu'elle est bien té, et ainsi de suite. Pourquoi yo aux osala la kati wanate? C'est là que directement, j'ai appelé des relations que j'avais pour qu'ils informent le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, que à l'allure où vont les choses, on risque de perdre les Jeux. C'est à ce moment-là, il y a eu la rencontre avec le chef de l'État, avec la directrice internationale, qui lui a fait part du danger qu'on nous retire les Jeux de la francophonie. D'ailleurs, elle dira au chef de l'État que si à ce stade-là, je ne vous avais pas rencontré, c'est grâce à ce monsieur, les Jeux seront déjà partis. Donc le président de la République a demandé, est-ce que vous avez des recommandations à faire? C'est là que l'international dira, le profit de ce monsieur, on vu de son CV, il y en a même très peu à l'étranger. Suite à ça... C'est cette dame-là qui vous a amené chez le chef de l'État? Non, c'était un échange. Ce n'est pas qui m'a amené chez le chef de l'État. J'ai appelé pour dire qu'il y a une sonnette d'alarme qu'on risque de perdre les Jeux à la francophonie. Il faut que la directrice internationale échange avec le chef de l'État par rapport à la situation des Jeux de la francophonie. Donc tu as utilisé cette femme-là justement pour gagner ce marché? Ce n'est pas... Non. Une manière abusive? Non. Il faut déjà comprendre que les Jeux de la francophonie, la RDC est là depuis 2019. Depuis 2019. Il faut commencer par la genèse des choses. Le 9e Jeu de la francophonie, c'était le Canada qui devait organiser. Suite au désistement de ce dernier, la RDC a conclu pour que les Jeux se fassent en République démocratique du Congo. Depuis 2019. Donc les Jeux de la francophonie, ce n'est pas Didier Chiyoyo en 2021. Les Jeux de la francophonie, ils ont depuis 2019 dans la RDC. Donc, c'est pour sauver, moi par rapport à mes compétences, j'étais là en qualité de simple expert. C'est la situation urgente qui était là, qui s'imposait. Qui avait constaté qu'il y avait une urgence? Non, mais il y a eu des rapports. Il y a eu des rapports qui ont été émis depuis 2019. Des rapports, ils étaient... Et tu t'es intéressé à ce rapport-là? Oui, parce que ça faisait partie de mes secteurs d'activité. Et si je voudrais comprendre les débuts de l'aventure, comment tu te retrouves nager à francophonie? Ozana Makabono, Moussoussou, tu n'as jamais travaillé dans cette histoire ici au Congo. Comment tu te retrouves? C'est bien que tu ailles à organiser des événements ailleurs, il y a Biloko Moussou, c'est bon. Même à Opéra Congo. À Opéra Congo. Oui. Mais ça n'avait rien à voir. Non, si, ça a responsabilité. Organisateur de la Félix Tshisekedi? Non, ça n'a rien à voir. C'est ce que je dis. Ah, est-ce qu'on commis pas nommé au représentant? Il faut expliquer les circonstances où on est salamine dengenin. Poyokoma, aux la famille Tshisekedi, aux Moninga Tshisekedi. Tu te retrouves comment là, Poyokoma, au représentant? Et comme dengenin? Mon savoir-faire, mon travail, mon background, mon parcours professionnel est convaincre l'international que je suis un très bon candidat par rapport à ce poste. Survient à ce moment-là un problème, c'est qu'on était en transition gouvernementale où il fallait annuler les décrets de l'ancien régime pour que le président, le chef de l'État, puisse créer une cellule sous le cabinet de la présidence qui puisse piloter. Donc, étant donné qu'il y a le volet politique là-dedans, pour pouvoir échanger avec l'international, il faut un titre qui permet cela. Donc, c'est à ce titre-là, étant donné qu'il y avait déjà une représentante au niveau de la présidente, mademoiselle Tchombe, donc il fallait un deuxième représentant. C'est là que je suis devenu haut représentant en charge de Jeux de la francophonie. Voilà. Et finalement, tu seras nommé, mais malheureusement pour Félix Tshisekedi, ou pour toi, tu ne donnes pas à Félix Tshisekedi les résultats attendus
derrière la confiance au chef de l'État PCE. Vous êtes recherché à Kinshasa. Kinshasa va accueillir le 9e jeu à francophonie prochain. Mais ces jeux étaient prévus pour l'année où on est Salama. Mais malheureusement, en fait, on vous accuse d'être à la base de ce retard. On vous accuse d'un détournement. Maintenant, c'est ici que je veux vous laisser le temps. Avant de vous expliquer un historique. Batouba attaqué, on a anglais. J'ai à francophonie, on a détourné de l'argent. Tu un DJ qui a appris comment il se retrouverait aux représentants, tout ça va bien chez Couleur. On t'a qualifié de tout mot. Comment vous justifiez? Félix Tshisekedi, où il a sur confiance, sur base, il y a expertise présentée par cette dame. Félix Tshisekedi a cru en vous. Et où il est place ouana, semble-t-il, le gouvernement a débloqué, a déboursé de moyens. Au Kamati Mbongo wana, au Kimanambongo, au Sali retard, vous n'avez jamais proposé quelque chose ou innové. Finalement, vous avez été improductif en tant que représentant et chef de l'État là-bas ou à francophonie. Quelle est votre part de vérité? Ou Batoubayo quitté après une année, parce que je rappelle ici jour pour jour, une année, depuis Bakabou et Leki, au Lubaka na TVT, on s'expliqua que les longs a eu chance à Koyamba, c'est une grâce. Expliquez Bisso. Bongo à l'État, ils ont wapi, ils ont combien? Parle-nous un peu de ça, ce retard ici, on nous en a base. Alors, je t'ai fait parvenir des documents, des éléments qui expliquent bien tout le cheminement de cela. J'ai été nommé au représentant le 14 février 2021. Donc, il faut bien qu'on se rappelle que depuis 2019 jusqu'à 2021, on était censé organiser les Jeux. Donc, rien n'a jamais été fait. C'est à partir du 14 février 2021 que je prends la fonction. Je fais un état des lieux immédiat de la situation. Et je me rends compte que, malheureusement, pas grand-chose a été fait. Donc, je monte une équipe de spécialistes, de professionnels, car je sais que les échéances dans 2 semaines après ma prise en fonction, il va y avoir ce qu'on appelle le conseil d'orientation. Ça veut dire où ils vont passer en peine fin toutes les commissions qui travaillent au niveau de la francophonie et ils vont statuer sur oui ou non la tenue des Jeux de la francophonie. Ça, c'est fait 2 semaines après ma prise de fonction. Nous avons passé 2 semaines à travailler jour et nuit afin de préparer ce grand rendez-vous, qui à la base, c'était le rendez-vous du coup près. Oyo, Bakoïb, Sabiso, que non, on vous retire les Jeux de la francophonie. À tel point que qu'on a attendu qui déroulait, dans mon équipe, il y a 5 minutes de délibération. Donc vous imaginez, si l'international, il y a 5 minutes de délibération, ça veut dire que ils ont déjà leur conclusion. À la grande surprise, ils ont fait plus de 1h30 de délibération pour statuer que les présentations telles qu'ont été faites ont été de haute qualité. Le rapport, je te l'ai fait parvenir. Je ne sais pas si tu as eu le temps de prendre connaissance. Tout est là. Le rapport de l'OIF, Organisation internationale des Jeux de la francophonie. Donc, ma première mission était de sauver les Jeux, de maintenir les Jeux en RDC. Mission accomplie. Première mission. Deuxième mission, c'était de lancer les travaux. Nous avons été butés à un problème budgétaire, parce que nous étions en pleine transition entre l'ancien gouvernement et le nouveau gouvernement. Prenant connaissance de cela, j'ai dit, on va pas rester passif face à cette situation. Je vais faire des appels d'offres, rencontrer des entrepreneurs, faire appel à la fibre patriotique afin qu'ils puissent débuter les travaux en préfinançant à hauteur de 30%. Ce qui a été fait. Ce qui est inédit parce qu'eux-mêmes, ce sont des entreprises, des entrepreneurs qui sont là depuis plus de 20 ans dans la RDC, que Moutou va éviter, aïe, Bango, beau aider, beau bimsamon on a bino, investissez pour le compte de la République. Au vu de l'enjeu qui était important, j'ai réussi à les convaincre. C'est là que
on va débuter les travaux, qui était également une grande exigence au niveau de l'international. Après avoir passé ce fameux conseil d'orientation. C'est là que j'organiserai une descente des ambassadeurs, décideurs, qui descendent sur le terrain afin qu'ils puissent constater la véracité des rapports qu'on donne à l'extérieur et qu'ils puissent constater eux-mêmes de leurs propres yeux que les travaux ont bel et bien commencé. Je pense que tu as des images là. Si les images existent, on va les diffuser. C'est important de les mettre. On va diffuser les images. Expliquer d'abord. Voilà. Donc, à ce moment-là, j'avais espéré que le gouvernement décaisserait les fonds pour les infrastructures et pour l'opérationnel. J'ai adressé des courriers. Dieu merci que le 7 janvier 2022, après mon départ, les 3 argentiers du gouvernement ont dit lors de leur conférence de presse, voici le premier décaissement pour les Jeux de la francophonie. Le montant général pour travailler où il fallait accompagner le budget, et d'abord élevé à combien? Après l'état de l'IENAYO, le besoin qui s'est présenté, ou évalué qui a combien? Selon le cahier des charges que nos prédécesseurs avaient travaillé et conclu avec l'international, on parlait de 48 millions. 48 millions de dollars. Ouais. Qu'est-ce que la RDC allait gagner derrière ces 48 millions, par exemple? Alors, aujourd'hui, la RDC n'a rien à vendre, n'a rien à proposer en tant qu'image. Si on se réfère le seul patrimoine culturel qu'on a aujourd'hui, c'est le combat de Mohamed Ali Foreman. Partout où on va dans le monde, tu vas aux États-Unis, tu dis que tu es congolais. Première chose qu'on te répond, c'est Ali Boumaye. C'est ça qu'on vend. La RDC aujourd'hui, c'est le plus grand pays francophone du monde. Nous n'avons rien à vendre. Vous imaginez, là, quand les Jeux de la francophonie auront lieu, il y a 88 pays. 88 pays parlent français. 88 pays. Vous imaginez les 88 pays qui viennent ici au RDC, découvrent la RDC, ça crée le tourisme, ça a un impact directement sur le tourisme, sur la création des emplois, et ainsi de suite. Ça a un impact direct, ça va rassurer les gens qui souhaitent même venir en vacances, découvrir, aller voir nos richesses dans ce pays. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas le faire parce qu'il n'y a pas d'indicateur qui dit venez chez nous, notre pays est beau, notre pays est magnifique. Non, ils n'ont pas cette information. Mais après le concert le combat de Mohamed Ali et Foreman, avec James Bond qui est venu chanter ici, tout le monde entier parlait que de la République démocratique du Congo, qui était anciennement Zaïre. Hein. Voilà, on disait le Zaïre. Donc c'est cette vision-là. C'est-à-dire les 48 millions de dollars dont vous avez évoqué ici, selon l'étude de Salama Gavan et Okoma. Ça avait un objectif final, juste de vendre l'image, de faire découvrir... Non. L'organisation, les infrastructures, la construction des infrastructures. Qu'est-ce qui était prévu à construire là-bas? Au niveau des infrastructures? Ici. Bon, il y a des gymnases, il y a des salles de... Il y a la réhabilitation du stade de Tata Raphaël, la création comment on appelle ça? Salle de judo, basket... ping-pong, toutes les activités qui sont relatives Tout ça fait 48 millions de dollars. C'est pas des trop. Mais nous n'avons pas d'infrastructure. Le fameux stade de Tata Raphaël, le réhabilitation à stade Tata Raphaël, c'est ça? Oui. Mais je me rappelle ici qu'il y avait déjà un Congolais, Sango, juste Déo Kassongo, qui avait déjà commencé à réhabiliter ce stade-là. Sango. Après, ses propres moyens. Sango. Il est temps qu'on se mette aux normes internationales. Même la piscine qu'on avait ici, au stade des Martyrs, là, n'était pas aux normes internationales. À part le stade des Martyrs, le stade Tata Raphaël, bon, maintenant, qui sont délabrés, on ne peut pas utiliser. Nous n'avons pas d'infrastructure sportive. Vous imaginez, nous sommes le plus grand pays francophone et qui adorons le foot. On ne peut pas organiser même une Coupe du Monde ici, parce que nous n'avons pas des infrastructures conformes à l'international. Il est temps, à un moment donné, qu'on se dise,
la RDC doit se doter de ces infrastructures. Pourquoi les autres pays ont droit à la Coupe du Monde et pourquoi nous, on ne devrait pas avoir droit à cette Coupe du Monde? Parce que nous sommes en manque d'infrastructures. Alors, on va évoluer. Donc, quand tu dis, laissez-moi terminer, quand tu dis que 48 millions, c'est beaucoup pour réhabiliter, c'est très faible. Est-ce que tu sais combien coûte le Stade de France? Tu sais combien coûte le Stade de France? La France a quel budget? Hein? La France a quel budget? Le RDC est plus grand que la France. Mais la France a quel budget? Mais le RDC est plus grand, plus grand que la France. Donc, c'est pas comparatif. Ouais. Ça, ce n'est pas comparatif. Sur toute la ligne. Hein? Ce n'est pas comparatif. Sur toute la ligne. Vous n'avez qu'un scandale géographique et ça naturel donné par Dieu. Mais la transformation est zéro. Il ne faut pas. Les Français organisent les choses. Les Français ont un gouvernement. Ils allaient bien assis avec tout ce que nous pouvons évoquer ici. Le budget est colossal. Et tout est là, tout est réglementé. Erreur, mais l'ordre qui est préétabli là-bas, c'est pas ce que nous avons ici. C'est la raison pour laquelle que je revenons par rapport... 48 millions, ce n'était pas beaucoup. Au contraire. Au-delà de ça, moi, j'avais, avec les experts et le Haut Conseil, parce qu'il faut comprendre que la création du Comité national des Jeux de la francophonie était faite de quatre structures. Première structure, au conseil, qui regroupait, moi j'ai le président qui était moi, le vice-président qui était le gouverneur de la ville, et tous les secrétaires généraux qui représentaient les ministres sectoriels. Deuxième, il y avait la direction nationale des Jeux. Il y a le directeur des Jeux qui sont là. La troisième, c'était les commissions des experts, ou les experts dont on a 15 commissions. Nourriture, sécuritaire, événementiel, cérémonial, et ainsi de suite. Et la dernière, le comité d'accompagnement, qui regroupe tous les ministres. Donc ça veut dire une à deux fois par mois, il y avait une réunion des ministres concernant les Jeux de la francophonie, où les secrétaires généraux leur faisaient le rapport de tout ce qui s'est passé au mois, et à partir de là, les ministres, eux, peuvent juste... s'impliquer au moment qu'il faut. Parce que les ministres, ils ont un cahier des charges qui est très conséquent. Et aujourd'hui, je déplore que c'est revenu au gouvernement en sachant que certains ministres sont débordés et que si ça avait été resté dans l'autre configuration, ça permettait d'être très efficace. Ça, c'est un point de vue personnel qui n'engage que moi, en qualité d'expert. Donc voilà. Maintenant, il est important de dire qu'il faut la volonté. Tout est question de volonté. Les Jeux de la francophonie ne plaisent pas à tout le monde parce que les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est les Jeux de la francophonie. Il faut expliquer le bien fondé. Hein. Oui, c'est ça. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je martèle là-dessus. Les Jeux de la francophonie, c'est un volet sportif, culturel. Donc les gouvernements devraient débourser 48 millions de dollars pour la réussite totale de cet événement. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes arrivé, vous avez fait un état des lieux, il y a situation. Il n'y avait pas de budget. Il n'y avait pas aucun budget. Quand vous êtes arrivé, vous n'avez trouvé aucun budget. Zéro budget. Vous n'avez seulement étudié, vous n'avez trouvé que l'étude déjà faite avec des données qu'il fallait 48 millions de dollars. Vous m'avez dit ici tout à l'heure. Oui, j'ai les rapports de l'international. Le rapport international, oui. Il fallait 48 millions. Mais oui. Aucun rond n'a été déboursé au moment où vous êtes arrivé. Aucun. Alors finalement, qu'est-ce qui va arriver après? Qu'est-ce qui va se suivre après état de lieu? Il faut maintenant commencer. Vous avez organisé un conseil d'orientation. Voilà, vous avez maintenant commencé. C'est quoi la suite? La suite, comme je l'ai dit au préalable, il fallait qu'on commence les travaux de construction. Donc, étant donné qu'il y avait une lacune encore au niveau finance, parce que nous étions en transition entre l'ancien et le nouveau gouvernement. Donc, mon travail à moi, c'est de trouver des solutions. Donc, la solution dans l'immédiat a été de convoquer des entrepreneurs qui ont pignon sur rue ici, de les mettre autour d'une table, de leur faire part de la situation réelle dans laquelle nous sommes, et les demander de commencer les travaux en préfinançant à hauteur de 30%. Ce qu'ils ont accepté sans garantie bancaire. C'était les partenaires. Qui sont ceux partenaires? Ce ne sont pas les partenaires, ce sont les entrepreneurs. Les entrepreneurs. Voilà. Qui sont-ils?
des entrepreneurs qui sont ici dans la Les ville. noms dont on ne connaît pas le nom? Bah, moi-même, j'étais même pas trop, pour pas qu'on m'accuse de, justement, pour pas qu'on m'accuse de favoriser telle et telle entreprise. Donc, il y avait une commission des passations des marchés qui s'occupait de cela. Moi, on m'a conseillé telle et telle entreprise à la capacité. Moi, je n'ai fait que vous a des conseillé? Les passations des marchés. De cette commission-là? Oui, passations des marchés, oui. Ouais. Voilà. Et après exercice, vous avez retenu combien de partenaires au Bazalaki crédibles selon les informations? Au moment qu'est-ce que tu retenir? Bangonde Batoubakoui, qu'on fait ça 30% va préfinancer, va faire. Combien de partenaires? Ils devaient financer à l'auteur de combien? De 30%. De 30% des 48 millions? Oui. Ok. Chacun. Combien de partenaires? Je crois, il me semble, on était à peu près 5. 5 entrepreneurs. Ouais, 5 Donc vous ne connaissez plus le nom? Non, je connais certains. Jalamapa, ouais, je connais que... non, les autres, je ne les connais même pas. Tu ne connais même pas? Non. Vous êtes responsable, haut représentant. C'est vous qui êtes plus le patron de cette histoire. Je n'ai pas fait de familiarité avec eux. Non, mais pas question de familiarité. Ça, c'est la traçabilité. Non. Vous êtes censé d'avoir les données à vos partenaires, entrepreneurs, se faire soumissionner et puis bandimi bango. Il y a une commission qui était spécialisée. On vous a fait rapport, cette commission vous a fait rapport. Commission. Oui. Après cette commission, on passe au DGSMP, Direction Générale des Passations des Marchés. Ouais. C'est eux qui évaluent est-ce que ces entreprises ont la capacité ou non de le faire. Donc, au moment où ils ont la capacité, dans le fond, ce n'est plus mon problème. Parce qu'ils ont... Moi, mon travail à moi, c'est de faire juste le suivi. J'ai une commission d'infrastructure. Donc, je n'ai pas l'utilité de connaître telle et telle entreprise, c'est telle et telle, non. Donc, même savoir qu'après études, après passation de marché, 5 personnes ou 5 entrepreneurs, comme vous venez de dire, on va gagner le marché, et puis on va partenaire au Ebika Jazz, si c'est Jazz. Oui, Jalamapa, tout ça. Ouais. Le reste là, tu t'en fous là. Non, c'est pas que je m'en fous, mais je ne voulais pas de proximité. Pour pas qu'on m'accuse que plus tard, justement, que j'ai demandé de l'argent contre des rétrocommissions. Contre des obtentions de marché. Les entreprises, si un jour, vous pouvez les consulter, ils vous diront fièrement. Alors finalement, c'est passé. Laissez-moi terminer. Ils vous diront fièrement que M. Didier Chiyoyo nous a jamais demandé ne serait-ce $1 contre l'obtention d'un marché. Alors, le gouvernement n'a pas décaissé de l'argent. Entrepreneur, préfinancé avec un montant allant dans le 30% du 48 millions de dollars, ce qui est normal. Quelle est la suite? La suite, c'est la descente des ambassadeurs, qui est un moment très critique. Monsieur, montre-nous la descente des ambassadeurs, là, on va le voir. Allez-y. Qui est très, très critique parce que vous imaginez, ce sont les ambassadeurs décideurs, hein, la France, le Canada et la Belgique. Donc, au moment, si c'est une de ces 3 ambassadeurs pays disent que nous ne participerons pas au jeu de la francophonie en RDC, vous imaginez ce qui risque de se passer? Que tous les autres pays vont se désister. Donc, il était important de les rassurer. Je ne sais pas s'il y a le son, parce qu'il... Allez, on va suivre ça. Parce qu'il y a le son... Il n'y a pas de souci, on va suivre ça. On va suivre en image. Suivant ce qu'a été la descente des ambassadeurs, c'était au stade. Tata Raphaël et puis les alentours, pour voir un peu tout. On va suivre ça, on se retrouve après, on va continuer. À tout à l'heure. Cette visite était nécessaire pour montrer à tous les ambassadeurs francophones que les chantiers avancent. Vous savez, ce n'était pas facile d'hériter des chantiers qui a été bloqué pendant 2 ans et au bout de 4 mois de voir le résultat sur le terrain. Les travaux ont avancé sur 6 bâtiments qui sont déjà installés et qu'il y a déjà un bâtiment qui est prêt à être monté au niveau du premier étage. Ils peuvent se rassurer, le financement est là. En route pour le 9e jeu de la francophonie. Moi, je suis épaté. Épaté de voir tout le boulot qui a été abattu en si peu de temps, la présentation brillante, extrêmement professionnelle. On est déjà dans les jeux et on se réjouit, la délégation générale Wallonie-Bruxelles, d'accompagner modestement, mais cette victoire congolaise pour les Jeux de la francophonie. On n'en doute pas, plein succès pour les 9e Jeux de la francophonie. En route pour le 9e jeu de la francophonie.
Cette visite était nécessaire pour montrer à tous les ambassadeurs francophones que les chantiers avancent. Vous savez, ce n'était pas facile d'hériter d'un chantier qui a été bloqué pendant 2 ans et au bout de 4 mois de voir le résultat sur le terrain. Les travaux ont avancé sur 6 bâtiments qui sont déjà installés et qu'il y a déjà un bâtiment qui est prêt à être monté au niveau du premier étage. Ils peuvent se rassurer, le financement est là. En route pour le 9e jeu de la francophonie. Nous sommes en ordre. Beaucoup de gens peut-être croient qu'il n'y a rien qui s'est fait, mais il y a un travail de titan. Sur le terrain, il y a des gens qui sont sur le terrain. Et vous nous avez vu, le Haut Conseil prend les grandes décisions. Tout marche. Ces jeux seront organisés en République démocratique du Congo. Nous sommes en train de rappeler certaines formalités importantes. En route pour le 9e jeu de la francophonie. Très bien. Donc, je pense que ça fait partie de votre bilan. Exactement. Et c'était un moment très crucial, hein, parce que je vous dis, à ce moment-là, si les ambassadeurs, les 3 pays décideurs disent que nous ne sommes pas convaincus, nous allons nous retirer, bah, ça allait déclencher que tous les autres pays se retirent et au final, on allait perdre les Jeux de la francophonie. Donc, je félicite toutes les équipes qui m'ont accompagné en cette période-là, car on a travaillé jour et nuit, sans argent, sans rémunération. Donc, vraiment, dans ce pays, il y a des personnes qui aiment la RDC, qui sont prêts à tout donner. Et ces entrepreneurs-là font partie de ces gens-là. Parce que je ne pense pas que moi, je viens vers toi sans je dis, écoute, il y a un projet de l'État, il faut commencer les travaux, il faut que tu préfinances de tes propres fonds. Je ne pense pas que toi, tu l'aurais fait. Mais eux, ils l'ont fait, pour l'amour du pays. Très bien. Donc même si je n'ai pas les noms en tête, je salue tous ces entrepreneurs, ces fils du pays, qui ont l'amour du pays. Et finalement, ils ont signé le contrat. Ils ont signé le contrat avec qui? Avec le Haut Conseil. Les Hauts Conseils. Oui. Que vous représentez. Que moi, je présidais, oui. Ah ouais. Voilà. Et ils ont signé le contrat avec vous. Oui, certifié par le ministre de l'ITPR. Est-ce que signature on a et procédure à passation à marché? Parfaitement. Il n'y a rien à vous reprocher. Parfaitement. Alors, de ce côté-là, j'ai mis un point d'honneur à respecter toutes les procédures. Voilà. Alors, finalement, après qu'on signe un contrat, est-ce qu'ils ont-ils apporté les moyens? Moyens, oui, à 30%. Est-ce que va déverser à guerre? Les entrepreneurs? Oui, oui. Oui. Combien? Vous avez dit 30% à 48 millions. Oui, mais bon, j'ai pas les chiffres sous les yeux. Tout ce que je sais, c'est que... On peut faire une idée. Hein. Non, mais ils l'ont fait. 10%, c'est 4 millions 800 et puis... Ils l'ont fait parce que s'ils ne l'avaient pas fait... ils ont versé dans le compte de qui? Ah non, non, ils ont préfinancé eux-mêmes. Ils ont préfinancé eux-mêmes avec le travail. Voilà. Ils n'ont pas payé ça de cash. Non, ils ont payé de cash à versé personne. dans un compte bancaire. Non, du tout. Et puis Babandi Sko Moussala. Babandi Moussala. Moussala Nini Babandi. Bah, il y avait les VRD à faire, des études du sol à faire, commencer les fondations et ainsi de suite. Je ne suis pas l'architecte, mais j'avais une cellule d'infrastructure formée que d'architectes. Et j'avais d'ailleurs le président de l'Ordre des architectes, M. Fillou, qui était là. Fillou Ndondoboni. Exactement. Que j'avais chargé vraiment de piloter cela. Et pour 14 400 000 $, donc ils ont étudié tout ce qu'il fallait. Ils ont commencé les fondations. Ils vont commencer le voilà. Ça représentait jusqu'à les fondations. Quelle a été maintenant la suite? Quel a été le contrat? Bango va préfinancer à la hauteur de 14 400 000. Je viens de calculer. 30%, ouais. 30%. Je viens de calculer 14 400 000. Très fort, très rapide. Merci. Alors maintenant qu'ils ont préfinancé, Makamyo Segoleka, Babandi, Babas Nabango, tout ça, Kobongisa, Babandi, ba fondation avec 14 millions là. Ils ont commencé à travailler. Oui. Ils ont commencé à travailler. Voilà. L'État après devrait faire quoi? Type, il y a contre on va préfinancer. L'État, il fallait intervenir à quel niveau? Est-ce que l'État Bimisaki Mbongo toi Bimisaki? L'État était censé rembourser les entrepreneurs et financer tout bonnement. Ça ne s'est pas fait, ça ne s'est jamais fait. On n'a jamais remboursé le partenaire? Ils l'ont fait. J'ai bien dit, le 7 janvier 2022, les 3 argentiers du gouvernement ont dit voici le premier décaissement pour les Jeux de la francophonie de 26 millions. Donc ça veut dire que je n'étais plus là. Ah, là, on a Olongwe déjà. Je suis déjà parti. C'est-à-dire pendant règne Nayo, oui. le gouvernement n'a jamais décaissé de l'argent. N'a jamais décaissé.
a juste décaissé un certain montant qui a permis de payer 4 mois de la masse salariale. Il y a agent. Il y a des agents. Il y en avait combien au total? J'ai pas les chiffres tous les yeux. Mais vous oubliez le tout. Non, c'est pas que j'oublie les jeux. À peine. C'est une monsieur le haut représentant du chef d'État. Monsieur Sango, c'est une structure. C'est une structure avec des commissions. Mais vous saviez qu'il y a une mission aujourd'hui. Vous devez avoir une idée. Aux ans, la combien bandai futa. Bon, dites-moi. Je pense que dites-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez, on va arrondir. S'il vous plaît. On va arrondir à combien? À 50 personnes. Non, 50 personnes? Oui. On avait décaissé combien? On avait décaissé l'équivalent de 4 mois de salaire. Combien? Ah bon, je sais pas. C'est ça le comble. Ça dit, chiffre, réseau échappé, j'ai une cellule de finances. Mais non, mais écoute, vous êtes informé. Vous êtes informé. Non, parce que nous avons Vous êtes informé. C'est vous les patrons. Vous travaillez. Non, vous êtes informé. Sango. Est-ce que vous savez que moi, j'ai un département de finances ici? J'en ai. Oui. Mais je suis informé de tout ce qu'on paye là-bas. Oui. Je suis informé. Et ça fait normal. Là, commander, contrôler, corriger. Là, on parle d'une année. Ça fait une année que je suis plus en fonction. Mais je viens dans une émission pour faire une évaluation, surtout qu'il s'agit de votre mandat. Vous ne pouvez pas me dire ici que vous n'avez pas les chiffres, les montants qu'on a payés pour une fois le gouvernement. Je ferai parvenir le plan. Après l'émission. Après l'émission, c'est pas grave. C'est pas un problème. Aussi, un jour, il y a un droit de réponse, on complétera à ce moment-là. De toute façon, ça change rien. Parce que je sais où est-ce que tu veux amener. Non, je ne veux rien. Je vais comprendre. Vous avez été taxé. J'ai été taxé. On va y arriver. Exactement. Je voudrais comprendre. Si vous n'y êtes pour rien, on vous lave directement. Écoutez, on va y arriver. Alors. On va y arriver. Pour les paiements qui sont sortis pour les agents, les collaborateurs, ça a été directement piloté par le ministre des Finances. Ça veut dire que le service en question du CNJF, les ressources humaines, ont listé tous les travailleurs, ont envoyé la liste chez le ministre des Finances. Le ministre des Finances a instruit à ce que tous les agents aillent ouvrir un compte bancaire auprès d'une banque. C'était versé directement sur leur compte. Donc, il n'y avait pas de transition entre moi et le ministre des Finances. Voilà ce qui justifie, qui explique clairement que les montants... Vous n'avez aucune idée de ces montants. Les montants ne me regardent pas. Aucun montant n'a été versé dans votre compte. Oui, voilà. Pour moi, mais pour 4 mois, ils ont été payés. Pour 4 mois, oui. OK. Donc, et puis, on va amener 26 millions de dollars qui va constituer au foot d'abord préfinancement et à bateau à la hauteur de 14 millions de dollars. Ceux qui font avec les 26 millions, malheureusement, je n'étais plus là. Donc, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais cependant, ce que je peux me prononcer, c'est que depuis mon ordonnance, à la fin de mon ordonnance, hormis les faits que les salaires des travailleurs qui étaient directement pilotés par le ministre des Finances, il n'y a rien qui est sorti par rapport à ça. Voilà. Mais maintenant, la question suivante que tu vas me poser, c'est comment vous avez réussi à évoluer. Mais oui, mais bien sûr. Voilà. L'amour de la patrie. Comment ça? Vous avez fait de l'apostolat? Non. Je n'ai pas fait de l'apostolat, j'ai préfinancé. Ah, vous aussi, vous avez préfinancé? J'ai préfinancé beaucoup d'argent. Vous avez une entreprise? Pardon? Vous avez préfinancé à titre d'une entreprise? Non, j'ai préfinancé à titre individuel. Individuel, oui. Comment ça? Comment ça? Mais j'avais l'obligation des résultats. J'étais convaincu qu'à un moment donné, l'État allait prendre ses responsabilités et sortir de l'argent. C'est une contradiction, M. Chiyoyo. Pour quelle raison? Attendez. Pour préfinancer, il faut passation à bas marché. Il y a une procédure à suivre, officielle. Ceux qui ont dit procédure Rwanda, mais attendez. C'est vous qui avez dit ici que tout au début, pour recourir à l'entrepreneur, l'entrepreneur bandimi pour préfinancer. Après une étude, Gagnaki va retenir Bango, il devait préfinancer à la hauteur, il y a 30%, 48 millions de dollars. OK? Ils ont donné 14 400 000. Tout à fait. Et l'État même a pensé un jour que c'est la Bango Bongo dans le contrat. Il y a 26 millions, ce qui justifie 14 millions, et puis à financer pour continuer. Mais là, c'est après vous. Vous n'y êtes pour rien. Alors, pendant que vous êtes encore responsable au représentant du chef de l'État, finance Mongozalité à part 4 mois. Ce n'est pas vous qui avez payé les gens, et l'équipe la finance directement là-bas compte à Batou. Parce qu'on avait exigé chaque agent que nous faisons la compte. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Comment vous avez évolué? Vous me dites qu'au préfinancé qui?
pour que qui vous rembourse à la fin? Tu n'as pas entendu le premier mot que j'ai dit. Pour les activités opérationnelles de fonctionnement, c'est-à-dire que c'est hormis les infrastructures. Les infrastructures, eux, c'est déjà réglé puisqu'ils préfinancent eux-mêmes les travaux. Maintenant, pour tout ce qui est opérationnel de fonctionnement, ça veut dire les ordinateurs pour les agents, les carburants, le catering, qu'ils puissent manger leur fonctionnement, qu'on puisse acheter les papiers, les imprimantes, les papiers, tout ce qu'une administration a besoin, j'ai préfinancé. Parce que je ne peux pas me retrouver travailler sans papier, sans encre, sans ordinateur. Et c'est ça que j'ai dit. Tu as là, j'ai préfinancé. Sur base de quel principe? Tu as préfinancé sur demande de quelle personne? C'était à la hauteur de combien? C'était pour quelle finalité? Pour quelle finalité? Bien sûr. J'ose espérer que les finances allaient arriver. Et ils sont arrivés 2 mois après que mon mandat soit terminé. Vous avez préfinancé pour le fonctionnement administratif à la hauteur de combien? Dans l'ensemble, c'était combien? Ah, c'est conséquent. Voilà. Combien? Ça se chiffre. C'est conséquent. C'est de là que moi c'est conséquent. C'est de là que je trouve que c'est un peu louche. Pourquoi? C'est ça la peur. C'est-à-dire, yo financé, tu te donnes un montant forfaitaire et l'État est obligé de te payer ça. Non, il y a un souci. Qui avait évalué? Non, il y a des sous-bassements dans tout ce qui était sorti de fonctionnel. Voilà. Ben, on connaît comment ça fonctionne. Hein. Je suis à hauteur de plus de 100 000 financement personnel. Plus de 100 000 que l'État vous a remboursé. Non, qui me doit encore. On m'a toujours pas remboursé. Jamais. Comment ça? Vous avez dit 2 mois après les financements. Mais oui, 2 mois après, j'attends. Je vous ai envoyé un courrier, le dernier courrier en date que j'ai adressé à toutes les institutions relatives au jeu de la francophonie, qui date je l'ai ici, qui date du 14 mars 2022, où je demande expressément qu'on puisse rembourser mes prêts de financement, ainsi que les arriérés de salaire de tous les anciens travailleurs qui ont fait. Donc, aujourd'hui, effectivement, c'est un comble, parce que le jeu de la francophonie, c'est des valeurs. C'est des valeurs et des principes. Et une des principes des jeux de la francophonie, c'est le respect et les droits de l'homme. Donc, quand on fait travailler des collaborateurs sans les rémunérer, c'est une violation des droits de l'homme. Donc, j'essaie de marteler là-dessus. Chaque semaine, j'écris un courrier. Chaque semaine, j'interpelle les ministres concernés que vous êtes en possession du budget. Moi, je n'ai pas bénéficié de ce budget, mais vous, si. Alors, pourquoi vous ne le payez pas? On m'a informé il n'y a pas plus tard qu'une semaine et une manifestation là-bas au CNJF en présence du comité international. Ça ne fait pas propre. Qu'est-ce qui empêche à ce qu'il règle ce problème? C'est la question que je me pose aujourd'hui. Alors, monsieur Thieu, au moment où vous attendiez votre argent, oui, le gouvernement n'avait pas encore payé ça. Qu'est-ce qui vous a motivé de pouvoir démissionner? Avez-vous eu peur d'être arrêté? Parce qu'il fallait attendre justement après vous. Le gouvernement a décaissé 26 millions de dollars. Non, je n'ai pas démissionné. Je n'ai pas démissionné. Mais c'était quoi? C'est que à l'installation du nouveau gouvernement, les ministres sectoriels ont manifesté la volonté à ce que les Jeux de la francophonie retournent au gouvernement comme c'était initialement. Donc ils vous ont arraché le pouvoir. On peut dire ça comme ça. Alors que vous avez été nommé... ça n'a certainement rien à voir. Vous avez été nommé par le chef de l'État. Oui, mais le chef de l'État travaille avec son gouvernement. Voilà. Vous avez été notifié? Oui, j'étais notifié. Et je comprends la décision du chef de l'État d'avoir redonné les Jeux de la francophonie au gouvernement. Il vous a notifié? Oui, bien sûr. Ce n'était pas... une démission. Non, je ne peux pas démissionner d'une mission du chef de l'État. Je ne peux pas démissionner. Comment vous avez trouvé cette notification? Une déception de la part... ce n'est pas dû à une incompétence que Félix Tshisekedi finalement arrive à cette décision, avoir constaté que vous n'avez rien fait, vous avez été improductif? Sango, le travail parle de lui-même, le travail se défend de lui-même. Les images sont là. Quand je dis que les 3 décideurs descendent sur le terrain et vous entendez leurs propos, que les travaux ont commencé, c'est extraordinaire, nous reprenons vie. Et quand vous avez le rapport du Conseil d'orientation qui dit que ce que la RDC vient d'accomplir
c'est de la prouesse et les travaux qu'ils ont donnés, c'est de haute qualité. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Donc pour moi, c'est une satisfaction. Je pars avec une fierté. J'ai donné le flambeau avec un bilan positif. Et ce, sans argent, en préfinançant mes propres fonds. Et je n'étais pas tout seul. Tous les autres collaborateurs préfinançaient. Chacun donnait par-ci, par-là, $100, $200, par-ci, par-là. Mais la traçabilité de ces financements, c'est ce qui pose problème. Comment ça, la traçabilité de ces financements? Mais bien sûr, parce que c'est comme un militaire qui va en guerre lui-même, s'achète des armes, des munitions, et puis quand il rentre, il va maintenant essayer de présenter une facture. Il dit que tant on a gagné qu'on a bitumba, on a salé là qui 40 balles, on a salé là qui vous achetez des ordinateurs, 10 ordinateurs pour les collaborateurs. Il n'y a pas de traçabilité là-dedans? Il y a traçabilité, mais on peut négocier ça. Ça peut se négocier, c'est-à-dire, tout le monde y a un habilo quoi IGF. Batubake, va créer, va marcher, va payer si un ordinateur. L'ordinateur officiel, les a combien? $500. Ça, c'est leur problème. Ça, c'est, non, il y a manette. Ça, quand vous préfinancez vous-même, il y a intention de faire quelque chose. Ça, c'est selon vous. De majorer les montants. Non, mais ça, c'est selon vous. Ah. Ça, c'est selon vous. C'est pas une réalité? Ah non, ça, c'est selon vous. Donc, vous avez été honnête. Hein? Vous avez été honnête. Je suis une personne qui est honnête et fière de le dire. Provenais, je n'ai jamais mangé un denier du trésor public. C'est la raison pour laquelle détourné. C'est la raison pour laquelle je suis resté même silencieux tout ce moment, parce que c'est des calomnies, de la diffamation que des personnes, justement, ont orchestré. Parce que pourquoi cet acharnement? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il y ait autant d'acharnement sur un individu, une personne que personne ne connaît, qu'il a débarqué comme ça. Depuis 2019 jusqu'à 2021, personne ne connaissait les Jeux de la francophonie. Il a fallu que je sois nommé et que je travaille. Le jeu de la francophonie était dans la bouche du monde entier. N'est-ce pas, Sango? N'est-ce pas? Allez-y, les téléspectateurs. Non, il y était. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un savoir-faire. Pourquoi? Parce que je suis un expert. Pourquoi? Parce que je suis un professionnel. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas l'argent qui donne le savoir-faire. C'est le savoir-faire qui donne l'argent. C'est la raison pour laquelle je n'avais pas besoin d'argent à ce moment-là. Nous allons créer, nous allons avancer, nous allons construire, nous allons démontrer que ces jeux auront lieu parce que c'était la volonté du chef de l'État, que ces jeux aient lieu. Donc s'il fallait que je vende ma voiture pour sauver les jeux de la francophonie, j'allais le faire. Voilà. Très bien. On va revenir pour terminer. Juste encore. On va revenir. Oui, non, juste une dernière question. C'est intéressant de la question que tu as posée là, récemment. Là. À qui profite le crime? Parce que il y a eu quelque chose qui sont passés, cet acharnement médiatique qui n'avait pas de fondement, qui n'avait pas de soubassement. On a créé quelque chose. Vous accusez qui? J'accuse personne. J'essaie juste de poser une réflexion. Parce que quand on m'appelle, on me dit que il est parti avec 80 millions de dollars qui représentent l'argent de l'infrastructure. Il est parti avec 60 millions, il est parti avec 4 millions. Mais où sont les preuves? Mais déjà ces personnes-là, ces personnes diffamatoires, est-ce qu'ils savent que la RDC, ça tourne, ça fonctionne, qu'on a une banque centrale, qu'on ne donne pas l'argent comme ça? Et ensuite, comment vous avez sorti cet argent au niveau des frontières? La RDC est un pays qui est très sérieux. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ne connaissent pas le fonctionnement de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans un état de droit. L'IGF est là, il suit tout. Il n'y a aucune preuve d'un décaissement frauduleux ou d'un montant exorbitant des 4 millions de dollars frauduleux, dont on a évoqué dans le réseau. Jamais. Et encore, je rajoute que c'était un souhait que j'avais manifesté auprès du ministre des Finances, qu'ils mettent en place la structure de finances, que nous, on leur amène les factures, après étude, qui financent. Bien évidemment, j'allais joindre une note technique. Voilà, cette facture sert à ça. J'avais déjà anticipé toutes ces choses-là. Donc, je viens à ton émission avec fierté et intégrité parce que je n'ai rien volé. Vous n'avez jamais été inquiété ni interpellé? Non. Sous base de quoi?
Entre yo et l'État congolais, n'a pas devoir Mouninga. L'État congolais me doit de l'argent. Et Combien, je me bats. Combien là, J'ai dit plus de 100 000. Plus de 100 000 $. Oui. Et quelle est la suite? Vous avez amorcé une démarche, vous avez dit que vous avez... J'ai amorcé une démarche. J'ai rencontré il y a une semaine le nouveau directeur des Jeux, M. Isidore. J'ai envoyé les financiers qui étaient au préalable. Parce qu'ils auraient dû payer déjà depuis une année. Mais apparemment, les documents, par magie, ont disparu. Les documents ont disparu, comme par magie. Je me suis déplacé moi-même. J'ai dit, alors que les anciens financiers qui viennent travailler avec ces financiers à lui, qu'ils harmonisent, qu'on close ce chapitre-là et qu'on passe à l'étape de décaissement. Je l'ai encore relancé hier, il ne m'a pas répondu. Je l'ai appelé encore, il ne m'a pas répondu. Donc, pour moi, il y a clairement un peu de mauvaise volonté. Parce que dans cette histoire, il y a une collaboratrice à nous qui est décédée, qui a laissé 2 enfants, qui a travaillé. Je pense que ces enfants ont droit de bénéficier de l'usufruit. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous décriez au juste? Moi, je décris que les Jeux de la francophonie, c'est une vitrine capitale pour la République démocratique du Congo. On doit tous être derrière le chef de l'État. On doit tous être derrière, même le nouveau comité. Je suis derrière eux. Ils ont besoin d'expertise, je suis là pour eux. Ils ont besoin de renfort, je suis là pour eux. Vous savez l'avantage, quand on sort d'une formation événementielle, c'est quoi? C'est qu'on connaît les réalités. On peut parler sur un plan, faire telle et telle logistique qui va se passer comme ça. Mais quand on oublie le facteur humain, vous savez, quand les gens, les délégations, ils arrivent, des bus entiers arrivent, vous n'avez pas le temps d'aller faire pipi, vous n'avez pas le temps de boire, vous n'avez pas le temps, vous avez lâché là, vous n'avez pas le droit de faillir. Vous devez compter sur vos collègues. Vous devez compter sur vos collègues. Il n'y a qu'une personne qui a vécu ça qui peut savoir ce que c'est la difficulté d'organiser ces Jeux de la francophonie. Et j'ai à mon actif plus de 20 ans d'expérience là-dedans, dans le domaine événementiel. Très bien. Allez, je rappelle ici que M. Didier Chioyi Mboui, haut représentant honoraire du chef de l'État, au 9e G de la francophonie, et notre invité ce matin. Nous sommes arrivés à la fin pour la première partie. On va vous donner l'occasion quand même d'adresser un petit mot, parce qu'on vous doit de l'argent, plus de 100 000 $ aujourd'hui. Vous avez été vilipendé, taxé de tout mot, humilié à travers le média par des personnes non autrement identifiées jusqu'à présent. Tout à fait. Alors aujourd'hui, il met quiconque à défi. Celui qui pense qu'il est poursuivi pour un détournement ou bien on le reproche de quelque chose et a trait avec sa gestion. Il est là à Kinshasa, il n'a pas pris fuite, il n'a jamais été inquiété ni interpellé. Et je n'ai jamais fui. Il n'a jamais fui, il est à Kinshasa. Alors, si vous voulez avoir, je ne dirais pas un droit de réponse, mais si vous avez des éléments contraires à ce qu'il a dit ce matin, contactez la rédaction de Bossolo, amenez-nous toutes les preuves tangibles et irrécusables, ça va pouvoir nous permettre de contredire encore la personne qui est notre invité ce matin. Avec grand plaisir. Alors, un dernier mot. En tout cas, je souhaite vraiment toute réussite au nouveau comité de Jeux de la francophonie. Vraiment, que je suis là pour, s'ils ont besoin d'expertise complémentaire, on est à leur disposition. Mais qui règle vraiment le problème des arriérés, des salaires. Parce que derrière ça, il y a des humains qui ont travaillé, qui ont des familles et qui ont besoin de cet argent pour vivre. Et ça va en violation de la Convention des droits de l'homme que nous, je sais que le chef de l'État tient vraiment à ça, qu'on respecte le droit humain. Et ça fait partie de son combat dans l'État de droit. Ça, c'est bien. L'État est obligé d'honorer ses engagements vis-à-vis de ce petit peuple qui a travaillé pendant 1 année et demie, aujourd'hui 2 ans. Depuis qu'ils ont commencé à travailler, il faut s'acquitter des obligations. Alors, on va changer de chapitre et nous allons prendre quelques éléments qui vont annoncer l'arrivée de la deuxième partie. L'émission, attendez s'il vous plaît, je vais vous faire partir, monsieur Didier Chioyi. On va prendre conflit des terres à Kimbongo. Les victimes sollicitent l'implication de l'État. Israël Mutombo visite la ferme Nouvelle Vie à la localité de Kiandou. Et puis l'équipe de Bossolo a effectué une visite guidée dans les installations des Sinat. Vous allez prendre 3 éléments. Ça pourra me permettre de me reposer pendant quelques minutes. Et je reviens cette fois-là avec Dishocho, Mama Oya Monoko Makasi. Elle revient encore ce matin
pour commenter l'actualité et ça sera en direct. Suivez à l'image, on se retrouve après. Ils sont plus de 250 personnes, dont 27 familles qui vivent désormais à la Belle Étoile et dans les conditions inhumaines. Certains se retrouvent ici, au bureau du secteur de Boko, dans le territoire de Mbandangungu, dans la province du Congo central, privés de leur activité champêtre. Parmi eux, il y a 2 femmes, 2 hommes et des enfants qui ont été déguerpis de leur village, qui seraient vendus. Selon Henri Mafunda, ayant droit du village Kibongo, c'est un conflit des terres qui remonte de 1966, opposant l'Intimu Congo et l'Insapu, des clans qui se disputent les terres, notamment le village Kibongo, dont les maisons ont été incendiées dans les secteurs de Boko, à 15 km de Kisantu, dans la province du Congo central, par l'Intimu Congo, qui se réclame ayant droit depuis le 28 septembre 2022. Il y avait un certain... vers 1966, il chef à cité. Bon, il y a des bateaux baza na mbongo, tango wana ba koko bazovanda na ba noko bazovanda na village, aye ko imposer bango ata claque na ya ba ngombe. En tout cas, il botagi penda discussion na ba noko ba ndoyo kanate. Ba ko déguerpi biso na 9 mais ba yesu ko réhabiliter biso. Na 99 kaka, pour c'était na juin ba déguerpi biso na juin. Situation comment na au calme, chose qui rien na 2022 oyo. À la question de savoir si les sénateurs Bahati Lukwebo seraient induits en erreur par l'acquisition d'un village à la place d'un terrain, l'ayant droit de Kibongo, Henri Funda répond. Bangonde baye ko tekango sikonde ya parti ya ba radio na ba télévision to ko découvrir que atekela kiango na homme politicien morobo. Wana ba neve. Ba neve. C'est ba neve wana na 99 ba déguerpi kaka sikoyo nde batekeli mutu. Batekeli mutu. Batekeli nani? Batekeli sénateur Bahati Lukwebo. Président fédéral na ye a déclaré que bangonde mutu basomba mabela wana. Président fédéral ya Bahati. Ya Bahati Lukwebo. Awa na Mbanzango. Oui, ya ba Congo central. Congo central. Oui. Alobi yende bangonde mutu basomba ki mabele wana. Bon, soki ba conduire rien erreur nga na kolo ba nevo makongo tenga même yo moko acheter tant bazo tekela au village faut luka na village wana na village za la batu même faut se renseigner soki bango ba nevo mutu ba tiene erreur bongo yo mosombi. Après avoir écouté cette version de fait, Israël Mutombo décide d'aller au village Kibongo pour confronter ses allégations à la réalité sur terrain. Parcourant plus de 15 km environ, Israël Mutombo et son équipe traversent une longue brousse à la recherche de l'information à la source avec tout le risque possible dû au mauvais état de la route menant à ces villages. Après 45 minutes de route, l'équipe arrive enfin au village Kibongo. Ici, c'est la désolation, l'émoi et le désespoir. Tout est détruit. Plus rien ne marche comme avant, selon les témoignages de personnes trouvées sur place qui relatent le fait. En tout cas, c'était le 27 vers 12h. Tout le monde a dit, M. Saddam, Chico, Roger, Merlin, nous c'est les neveux, na Saddam. Bayana demi tukana bango, ti awa. Vraiment, basala tapage, na basoda, policier na groupe ya bakuluna. Nde babandi kobimisa babiloko na ndaku ti kotia na mutuka. Na ndenge basoda bakangi baporte, na ndenge bamatisa bango na camion bakenda. Bakangi batu bakenda bango. Bakenda bango. Na bango babo frère. Na sima siko Chico wana ya pesi mitindo na ndenge bakuluna babukaki peko tumba babuki wa bakuluna oui bakuluna banda kuna ti awa tango batie moto na ndako ya suka nde yango ekotaki ti na zamba kuna. Le chef du village explique comment les faits se sont déroulés sans qu'il ne soit consulté au préalable. Atanga moko naza awa naza victime pona bato oyo baye kosala incendie awa naza victime donc ngai nazali nakomaka lokola eloko moko ya kola etiquette soki nalobi lukuta nayoki bandeko bayebisi lo baye kobotola bino mabele oyo. Très touché des explications reçues,
Le directeur général du groupe de presse Bossolo en a profité pour faire cette mise au point. Il y avait une crise d'information. Les uns ont invoqué une question dans le sens que Rwandais, Kotiawa, Bengani, Batunaba village, Batumbi, Batubaboteli, Batubandako. Batumusu balobite, ezali ba politiciens, Batubasali yango, Bamusu balobi eza conflit des terres. Nous sommes une chaîne des investigations, nous n'avons pas voulu rester à Kinshasa. On s'est déplacé pour aller à la recherche d'informations, associer l'utile à l'agréable. Mais on accuse aussi qu'il y a une main noire qui serait derrière ces dossiers. Les autres citeraient Bahati, les autres citeraient des politiques, mais les dossiers pour le moment la justice, ils ont opposé Bato Bazalaki na village Awa, na neve ya Oyo balobaka na 1966 à Yakawa, à s'imposaka koboko la bangombe na mabelo batelemelaka ye. Semble-t-il que c'est vrai, monsieur Bahati a acheté, mais à Sombi Awate selon les informations. Et qui a Sombi, non loin à village ou à quelques mètres, pour n'allo na banana. Mais à Sombi na village ou te. Awa bato bandaki kovanda, on nous a appris que y a place à Sombi et zalaki terrain. Mais ce que zalaki terrain et que baye kobuka awa au nom ya Bahati, ça c'est une confusion. Mais j'aurais appris que terrain na eza musika, place o ya loni, azolinga lona banana na ye. Mais tout tika non na logique ya oyo makonko oya kufi ba neve na ye bazui depuis 1966 na nona fait ko attaquer bateau bazali awa. Dossier effectivement ils ont l'instruction, nous n'allons pas faire trop de commentaires autour du dossier, mais nous espérons que notre arrivée sur place, l'État va tenir compte de tout ça et on va donner la raison na bateau Sengeli pour na bango. Sur place, Israël Mutombo a eu compassion en tirant son attention sur cette femme âgée revenant de son champ. Sikoyo papa zo salate avant nandako. Yo moko tikali loboko moko. Ozoli sabana ona musala nini musala gani? Musala kaka ya zamba kaka oyo kaka. Na zambo yaka kusala nini? Ye, na yeko bumba na loni manioko. Kama pono amena na kolisite. Ko kolisa na ngane na zo kolisa na 11e mois oyo. OK. Kama pono na ngai kama nduna na ngane zo lona ba mwa matembele bana bazobike. Très touché du mode de vie que mène cette femme, le directeur général du groupe de presse Bossolo n'a pas hésité de venir en rescousse à cette femme, aux autorités judiciaires, d'établir leurs responsabilités dans cette affaire afin que justice soit rendue en faveur de victimes et permettre qu'elles soient rétablies dans leurs droits afin d'éviter les conséquences des conflits interethniques qui commencent à prendre de proportions inquiétantes en République démocratique du Congo. N'hésitons pas que gouverner, c'est prévoir. C'est l'une des rares usines industrielles de la République démocratique du Congo par sa capacité de production et son impact dans l'économie de la province du Congo central. En séjour dans ce coin du pays, l'équipe des Bossolo Télévision, conduite par son directeur général Israël Mutombo, a visité la cimenterie nationale dont les travaux sont aux arrêts depuis un long moment afin de voir ce qui reste de cette cimenterie de l'État. Tout a commencé dans l'enceinte de cette concession qui donne l'image d'un désert à la première vue. Tout est quasiment abandonné. Plusieurs bureaux administratifs sont vides et fermés. Ici, on peut voir 3 engins et un bus abandonné, mais également un groupe électrogène en panne. Israël Mutombo et son équipe ont été conduits par M. Jean-Hubert Fouaouna, directeur de maintenance, qui a expliqué les étapes pouvant permettre à la production du ciment en passant par toutes les opérations, notamment la transformation des caillasses dans le concasseur, la bande de transformation, le grattage sur l'état de matière, les bandes transporteuses, les silos de stockage des ciments, les moulins broyeurs à boulet, l'homogénéisation, les pompes de refoulement jusqu'au cœur de l'usine appelée four à rotatif. Le directeur général du groupe de presse Bossolo n'a pas hésité d'entrer avec tous les risques possibles dans cette four. Ça, c'est les tableaux de commande du four. C'est un four rotatif, il tourne. Vous avez les schémas technologiques de la machinerie, vous avez les appareils de commande, les appareils de réglage, les appareils de contrôle.
il y a un opérateur qu'on appelle cuiseur, parce que c'est lui qui cuit la farine. On l'appelle cuiseur. Donc ça, c'est le cœur de l'usine. Lorsque le four est en arrêt, même si on est entré dans un sachet là-bas, on dit que l'usine est en arrêt, parce que le cœur ne fonctionne pas. Ça, c'est le four. C'est ici où on prépare les ciments. Le premier produit qu'on mélange avec un industriel, gypse. Pour avoir le ciment. Donc, jusqu'ici, c'est statique. Jusqu'ici? Pourquoi pas? Comme on n'a pas le casque, les briques peuvent tomber. Ah, les briques de là. Les briques réfractées là sont construites en matière. Mais si j'entrais seul, je peux entrer. Il ne faut pas entrer à 2 à 3. Il ne faut pas risquer. Non, moi je peux entrer, ça ne va pas. Pas de problème. Pas trop loin. Vous parlez de ça? Pas trop loin. Hein? Bon, si je mourais, vous allez informer à ma femme. Nous n'allons pas l'accepter. Belelaka bangunza. Bangunza kakingunza. Quelque part, Awa, c'est la zone de cuisson. Ah. Donc c'est ici, je crois, c'est plus ou moins 8 mètres. La visite du roche riche en calcaire n'a pas échappé à l'attention des investigateurs de Bossolo Télévision. Ici, c'est une merveille riche en calcaire, selon Jean-Hubert Fouaouna. Malgré l'exploitation de calcaire, ici, la production de la CINAT n'a jamais atteint 50% de sa richesse depuis son exploitation en 1974. Cet espace peut être exploité pendant plus de 29 ans encore. Ici, nous avons la réserve qui est prévue ici. D'après les prospections qui ont été faites par les géologues, c'est plus ou moins 29 ans. Et de l'autre côté, vous avez aussi plus ou moins cette même durée, ce qui fait presque un demi-siècle d'exploitation. Mais la CINAT n'a jamais fonctionné à son rendement, parce que la capacité installée, c'est 300 000 tonnes de ciment par an, de clinker par an. Mais l'année où nous avons beaucoup produit, c'est plus ou moins 190 000 tonnes. Donc c'est plus ou moins 65, je pense, de la capacité installée. Donc ce que nous avons comme réserve à calcaire ici permet encore d'exploiter plus ou moins une vingtaine d'années, avec la première carrière, sans même qu'on puisse ouvrir la deuxième. Et ici, vous voyez une couche d'argile au-dessus. Donc avant d'accéder à la roche calcaire, on fait la découverture. Donc il faut décaper cette couche d'argile. Donc quand nous vidons cette eau ici, nous sommes sur le calcaire. Le calcaire, il y a encore 15 mètres. La CINAT est un patrimoine abandonné, une richesse vendue aux étrangers, laissant des familles vivre dans le désespoir, tout en étant dans un pays potentiellement riche et convoité par plus d'une personne. La relance de la CINAT est une nécessité pour maintenir l'économie du Congo central stable et lutter contre le chômage et le banditisme urbain, car l'urgence s'impose.